Écoute ceci. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour le peuple. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers le peuple et le royaume. Celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Rends grâce à Dieu. Juste parle-lui pendant 30 secondes. Rends grâce à Dieu. Toi qui as écouté ces paroles ce matin, bien-aimé, qui n'a connu que des déceptions. Rends grâce à Dieu. Sûrement, tu n'as plus confiance en toi. Sûrement, tu t'es dit qu'il n'y a plus rien pour toi. Rends grâce à Dieu, toi qui as écouté ces paroles. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Sache que l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui a tout l'univers t'avait choisi avant même que tu sois conçu. Ce matin, change ton regard sur toi. Reconnais que tu es le fils du Dieu vivant. Reconnais que tu es la fille du Dieu vivant. Peu importe ce qu'on a pu dire à ton sujet, au nom de Jésus, toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre toi, brise toutes les déclarations d'échec et de déception qui ont été prononcées contre toi. Au nom de Jésus. Voilà un jour nouveau où tu vas passer un nouvel de l'amour de Dieu envers toi. Écoute, tu vas restaurer l'image de la vérité sur ta vie que tu as été choisi par Dieu. Tu n'es pas un accident, mais tu as été désiré et créé par Dieu. Tout comme il a créé l'univers dans un but précis, toi aussi, tu as un rôle à jouer dans sa création. Dieu a prédestiné Jérémie à être prophète. Toi aussi, tu es prédestiné à faire quelque chose pour le royaume des dieux. Mais demande-lui. Demande à Dieu par la prière comment tu dois le servir. Et dans quel domaine? Je prie que tu reçoives la révélation de ton Dieu. Sois attentif et sois attentive à sa parole. Hâte-toi à le servir. Bien-aimé, peu importe le domaine dans lequel Dieu t'appelle, qu'il te voie là. Et je sais que Dieu a besoin de toi quelque part. Bien-aimé, un autre point de bénéfice de l'évangélisation, c'est que l'évangélisation ouvre ton esprit sur la parole de Dieu. Rappelle-toi, nous sommes dans les bénéfices de l'évangélisation, n'est-ce pas? Quand tu évangélises, tu seras confronté à des questions qui te pousseront à retourner dans la parole de Dieu. Parce que tu dois avoir la connaissance de ce que tu dis. Imagine que tu dises à quelqu'un, Jésus t'aime, ok? Et cette personne te répond, démontre-moi cet amour, car je ne le vois pas. Regarde ma vie, je suis dans la misère, j'ai perdu mon père, je suis seule dans ma famille, je suis célibataire à l'âge de 40 ans, je n'ai pas d'enfant à mon âge, je n'ai pas de travail. Et toi, tu viens me dire que Jésus m'aime. Qu'est-ce qui prouve cet amour? Si tu n'as pas une connaissance approfondie des Écritures, comment vas-tu convaincre cette personne? Répondre seulement, non, Jésus t'aime. Il m'a juste envoyé de te le dire, hein? Non, ne suffira pas. Et si tu n'as pas d'argument solide, tu risques de perdre patience ou d'être frustré devant ces genres de questions. Bien-aimé, il faut démontrer l'amour de Dieu en s'appuyant sur sa parole, car c'est là que tout commence. Cet amour existe depuis la fondation du monde. Explique à cette personne que l'amour de Dieu n'a jamais défendu des circonstances. Explique à cette personne que l'amour de Dieu n'a jamais dépendu des circonstances. Même avant qu'elle ne soit née, cet amour existait. Le problème qu'elle traverse aujourd'hui, aussi lourd soit-il, ne change pas l'amour de Dieu pour elle. C'est là que des versets comme Jean 3,16 prennent tout leur sens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, écoute, même si tu n'as pas les versets en tête, tu peux ouvrir ta Bible. Avec Dieu, il est permis de tricher dans la Bible. Tu regardes un verset que tu ne maîtrises pas bien, tu peux lire. La parole est essentielle dans l'évangélisation. Si tu n'as même pas ces versets, bien-aimé, comment pourras-tu expliquer à quelqu'un que Dieu l'aime? L'évangélisation ne se limite pas à parler.
Elle implique une compréhension profonde des Écritures pour répondre aux besoins et aux doutes des autres. C'est pourquoi la prière est intimement liée à la parole. Regarde comment les choses de Dieu sont interconnectées. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si tu ne demandes pas l'aide du Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ainsi, si tu sèmes dans un terrain préparé par la prière et arrosé par le Saint-Esprit, ce terrain deviendra fertile pour toi. Plus tu passes du temps dans la prière avant d'aller évangéliser, plus tu seras capable d'annoncer efficacement l'évangile. Et lorsque tu rencontres des situations difficiles ou des questions complexes, la parole et le Saint-Esprit te donneront les réponses qu'il faut. Bien-aimé, l'évangélisation ouvre ton esprit sur la parole de Dieu. Elle te pousse à chercher, à approfondir et à maîtriser les Écritures pour être un témoin efficace de son amour. La parole devient une arme, un guide et une source d'espoir pour ceux que tu rencontres, mais également pour toi-même. Souviens-toi que tout commence dans la prière. C'est en s'aimant dans un terrain arrosé par le Saint-Esprit que tu porterais de fruits durables. Gloire au Seigneur. Ma main levée vers le ciel, je déclare que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Que ton week-end soit béni. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte lundi. Bye bye for now.